Bonjour à tous. Alors bienvenue dans la correction de cet exercice 1. Donc c'est un exercice type bac. Alors c'est, on va dire ancien bac, ancienne version. L'avantage de ce baccalauréat-là, en fait, c'est que c'était plus ou moins toutes enfin, les mêmes questions qui étaient posées chaque année parce que c'est le type d'exercice qui veut ça. Vous verrez que dans les exercices de 3C, c'est un petit peu différent. Les questions sont plus originales. Alors ici, dans une ville, on estime qu'à partir de 2019, le nombre de voitures électriques en circulation va augmenter chaque année. En 2019, cette ville propose 148 places de parking spécifiques avec bornes de recharge et la commune prévoit de créer chaque année 13 places supplémentaires. Soit n un entier naturel, on note U indice n le nombre de places de parking spécifiques l'année 2019 plus n. Donc là, c'est le premier point important. Donc UN, c'est bien le nombre de places de parking spécifiques. Alors, quand on vous donne comme ça l'année, quand il est précisé l'année 2019 plus N, ça veut dire que l'année de base, c'est l'année 2019. Et au début de l'énoncé, on me précise qu'en 2019, il y avait 148 places de parking. Ce qui explique ici que U0 est égal à 148. Alors, la première question. Calculer U indice 1. Donc, quand on est dans ce type d'exercice, au départ, si ça vous embête, ces notations mathématiques, vous pouvez d'abord entre guillemets, les oublier. Si U indice 0, c'est le nombre de places de parking en 2019, dans ce cas-là, on va raisonner à l'envers, on va d'abord expliquer que représente le résultat obtenu. Et bien, U indice 1, ça va donc être le nombre de places de parking l'année 2019 plus 1, c'est-à-dire l'année 2020. Et donc, pour calculer ce nombre, eh bien, comment je fais? Eh bien, dans l'énoncé, on m'explique ici que la commune prévoit de créer chaque année 13 places supplémentaires. Donc, première étape, ici, je vais recopier le petit bout de l'énoncé qui va me permettre de pouvoir justifier mon calcul. Donc, la commune prévoit de créer chaque année 13 places supplémentaires. Donc, créer supplémentaire, ça va donc bien être une addition et le chaque année est important puisque d'une année sur l'autre, c'est ce qui va me donner un petit peu plus tard dans l'exercice la notion de U indice n et de U indice n plus 1, un terme et le suivant. Donc maintenant que j'ai expliqué ça, je peux préciser que donc pour calculer U1, eh bien je vais partir de U0, d'accord, toujours la formule par récurrence, et il suffit d'ajouter 13. U0 est donné dans l'énoncé, c'est égal à 148, et j'ajoute 13, et c'est égal à 161. Donc là, j'ai calculé U1, que représente le résultat obtenu. Donc, cela signifie qu'en 2000, donc alors ici, d'accord, vous avez l'année de base, c'est 2019. Donc ici, 2019, ça va me donner U indice 0, le nombre de places de parking spécifiques. Donc U indice 1, c'est 2020. Et ce que vous pouvez faire, c'est préciser entre parenthèses. Pourquoi? Parce que je fais 2019 plus 1, ça permet de faire le lien avec U indice 1, tout simplement. Donc cela signifie qu'en 2020, il y aura 161 places de parking spécifiques. Alors ensuite, le problème de cette formule par récurrence, c'est que si on me demande un petit peu plus tard dans l'exercice de calculer le nombre de places de parking, par exemple en 2030 ou 2040, eh bien ça veut dire que pour calculer un terme, j'ai forcément besoin du terme précédent. Donc l'objectif en fait de ce genre d'exercice, ça va être d'arriver à une formule qui va me permettre de calculer le nombre de places de parking chaque année sans forcément connaître le nombre précédent. Et donc il y a une formule qui existe, alors c'est la fameuse formule que vous verrez en terminale, mais que je vous ai quand même déjà donnée cette année, sauf que cette formule n'est valable que pour les suites arithmétiques. Donc voilà pourquoi dans la question petit b, on me demande quelle est la nature de la suite UN, préciser ses éléments caractéristiques. Donc ici, eh bien en fait on a déjà écrit la phrase, la commune prévoit de créer chaque année 13 places supplémentaires. Donc pour passer d'un terme au suivant, on va bien toujours additionner le même nombre qui est 13, simplement on va traduire ça en écriture mathématique. Donc d'après la question A, ça me permet de ne pas recopier l'extrait de l'énoncé. Comment j'écris ça en notation mathématique? Eh bien je vous rappelle, UN plus 1 est égal à U indice n, c'est-à-dire U indice n est un terme pris au hasard. U indice n plus 1 est le terme qui vient juste après. Eh bien, j'additionne 13. D'accord? Ici, en fait, dans la question 1, je l'ai fait avec U1 et U0, parce qu'on me demandait de calculer U1.
Maintenant, je fais exactement la même chose, mais simplement, je viens remplacer U0 par U indice n, c'est-à-dire un terme quelconque, et le terme d'après se notera donc U indice n plus 1. Et donc ici, je peux conclure directement U indice n est une suite arithmétique et donc les deux éléments caractéristiques, je vous rappelle, il y en a deux, ce que l'on appelle la raison, que l'on note R, c'est-à-dire le nombre que l'on additionne à chaque fois, donc ici c'est 13, et deuxième élément caractéristique, c'est le premier terme, et donc ici, il était donné dans l'énoncé, U indice 0 est égal à 148. Question petit c. Donc là, on va sans doute me demander de calculer du coup un terme plus éloigné, effectivement, combien y aura-t-il de places de parking en 2025? Alors la première chose, c'est d'abord ici d'écrire quel est le terme que je vais devoir calculer. Donc en fait, 2025, ça va correspondre à quel terme? Je vous rappelle que mon année de base, c'est 2019, donc 2025, c'est donc 2019 plus 6. Donc je vais devoir calculer U6. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Je peux utiliser le paramétrage de la calculatrice. Alors ici, par exemple, je vais utiliser NumWorks. C'est exactement le même principe sur Casio. Donc je vais dans le menu Suite, je vais ajouter une suite. Alors ici, je vais utiliser ma formule par récurrence, donc U indice n plus 1. Je peux dire que c'est U indice n plus 13. Et mon premier terme U indice 0, c'est égal à 148. Je demande à ma calculatrice d'afficher les valeurs et je descends ici à U6 et je trouve 226. Donc première méthode, d'après le menu suite de la calculatrice, U indice 6 est égal à 226. Voilà la première méthode. Maintenant, la deuxième méthode, je vais utiliser un tableur. Donc ici, je prends une nouvelle page. Alors, je vais tout de suite centrer, ça c'est simplement pour que vous voyez un petit peu mieux, mais il n'y a évidemment pas d'obligation. Donc ici, mon tableur, je vais placer n et ici, U indice n. Les valeurs de n, donc 0, donc ici vous pouvez tout compléter, 1, 2, etc. Sinon, vous pouvez utiliser une formule. Donc ici, je prends la cellule précédente et j'ajoute 1. Et ensuite, en remplissant, hop, donc je suis allée beaucoup plus loin puisque j'ai besoin de U6, je remplis. Ici, j'écris la valeur, donc ça correspond ici à U0, donc j'écris la valeur de U0, c'est égal à 148. Et ici, je viens saisir ma formule par récurrence, donc vous voyez que finalement, je fais la même chose que sur une calculatrice, c'est-à-dire que je lui donne la formule par récurrence et je lui donne le premier terme. Et donc ici, je prends la valeur précédente et j'ajoute 13. Je retrouve mon 161 que j'ai calculé dans la première question. Et quand j'étire ici, hop, je retrouve bien ici, hop, U6 qui est égal à 226. Si vous rédigez de cette façon-là, vous écrivez dans ces cas-là, d'après le tableur, U indice 6 égale 226. Troisième méthode, qui est celle que vous devrez utiliser forcément en terminale. La troisième méthode, alors vous allez utiliser ce qu'on appelle la relation fonctionnelle, la formule. Alors, c'est pas très bien dit, vous éviterez peut-être de dire ça en terminale, mais si vous voulez, pour vous aider là pour l'instant, on peut l'appeler la formule du kangourou, si vous préférez. Donc regardez, moi je veux UN. Mon terme initial, c'est U indice 0, donc U indice 0. Ma suite, elle est arithmétique, donc par définition, à chaque fois que je vais avancer, je vais faire plus R, plus R, plus R, etc. Pour aller à U1, entre U0 et U1, il y a un saut. Pour aller à U2, il y a deux sauts. Pour aller à U3, il y a trois sauts. Donc pour aller à UN, il y a N sauts. Et maintenant, je n'ai plus qu'à remplacer avec les éléments caractéristiques que j'ai indiqués ici. Donc ça veut dire que U indice N est égal à 148 plus N fois 13. Si vous préférez, ça fait donc 148 plus 13N. Alors, je vais reprendre ici. Donc, je viens d'arriver à ma formule UN
est égal à 148 plus 13n. Donc là, maintenant, j'ai ma formule. Et je peux calculer directement U indice 6 sans avoir à calculer U5, U4, etc. Et donc, ça fait 148 plus 13 fois 6. Et on va forcément retrouver ici le même résultat qui est égal à 226. Donc en première, vous pouvez utiliser l'une de ces méthodes au choix en terminale, d'accord? Donc je reviens ici. Donc soit vous utilisez la calculatrice, soit vous utilisez le tableur, soit vous utilisez ici votre formule. Voilà. Alors attention, quelle que soit la méthode utilisée, la question petit c, c'était pas calculer U indice 6, c'était combien y aura-t-il de places en 2025. Donc ici, quelle que soit la méthode, je conclus. Donc, en 2025, alors vous n'êtes pas obligé de réécrire 2019 plus 6 parce que vous l'avez fait au début de votre raisonnement, mais vous pouvez le réécrire si vous voulez. Le nombre de places sera de 226. Le nombre de places sera de 226. La dernière question, c'est petit d. D'ailleurs, je suis désolée, j'ai mis un petit b. En quelle année le nombre de places de parking dépassera-t-il pour la première fois 300? Alors ici, en utilisant la formule, ce serait possible, mais ça, je vais le garder, voilà, vous allez le faire en terminale, parce que finalement, si vous avez la formule en tête, vous n'aurez plus que ça à faire en terminale. Par contre, regardez ici, les deux autres solutions. Si j'ai utilisé ma calculatrice, eh bien, le nombre de places ici, on voit bien qu'il augmente au fur et à mesure. C'est normal, puisque j'ajoute 13, donc la suite, elle est croissante, ma raison est positive. Simplement, ici, j'ai pas la réponse, parce que mon tableur s'arrête à n égale 10, et je suis à 278. Donc dans ces cas-là, ici, hop, je viens régler mon intervalle. Donc je vais lui demander d'aller jusque 30 pour voir la réponse apparaître. Et donc ici, hop. Donc pour n égale 11, 291, ça ne marche pas. Pour n égale 12, 304, ça fonctionne. Sur mon tableur, je peux également le faire ici, regardez. Hop, je retrouve exactement les deux mêmes valeurs. Pour n égale 11, 291, ça ne fonctionne pas. Pour n égale 12, 304, ça fonctionne. D'accord? Donc ici, au niveau de la rédaction, soit vous utilisez le tableur, soit vous utilisez le menu suite de la calculatrice. Donc d'après le menu suite de la calculatrice ou d'après le tableur, au choix, en fonction de la méthode que vous allez privilégier. Alors je vous rappelle simplement, pour bien montrer que la réponse est 12 et que ça ne pouvait pas se produire avant, je recopie mon petit tableau, n et u indice n, je recopie la valeur pour 11 et je recopie la valeur pour 12. Alors la valeur pour 11, c'est 291 et la valeur pour 12, c'est 304. Donc ainsi, je mets bien en évidence le fait que pour n égale 12, ça ne fonctionne pas. Pardon, pour n égale 11, ça ne fonctionne pas. Pour n égale 12, ça fonctionne. Donc, le nombre de places sera supérieur à 300 pour n égale 12. Et alors attention, parce que vous avez remarqué dans l'exercice, on raisonne en années. Donc là, il faut que je donne l'année précise. Alors, mon année de base, c'est 2019, donc soit en 2019 plus 12. D'accord? Ici, je retrouve. C'est-à-dire, alors ici c'est bien 2019, c'est-à-dire 2031. Et voilà pour la fin de cet exercice. D'accord? Donc si on reprend, vous voyez, c'est un exercice très classique. On me demande d'abord de calculer le terme qui suit U1 en utilisant la relation de récurrence et on vous demande une petite interprétation pour vérifier que vous avez compris. Ensuite, on me demande de démontrer que la suite va être arithmétique. Donc ici, en l'occurrence, on me demande même quelle est la nature de la suite. Et je précise ces éléments. Ensuite, on me demande de trouver un terme plus éloigné. Donc j'utilise la calculatrice, le tableur ou j'utilise déjà la formule de terminale. Et ensuite, on me demande de lire dans le tableur ou la calculatrice, voilà, ce qu'on appelle un seuil, c'est-à-dire ici à partir de quel moment ça dépassera pour la première fois 300. Voilà pour la correction de cet exercice numéro 1.